Ni ni, non non, ni quoi ni qu'est-ce, l'UMP est donc en pleine confusion. Alain Juppé a mis le feu et Nicolas Sarkozy a raté la synthèse. La dernière passe d'âme entre le maire de Bordeaux et le président de l'UMP à propos de la consigne de vote dans le Doubs après l'élimination du candidat de droite aura fait beaucoup de dégâts. À vouloir jouer coûte que coûte les rassembleurs, le président de l'UMP a donc été mis en minorité par son propre bureau politique. Incroyable revers, 60 jours après son retour et à l'arrivée, une perte d'autorité incontestable. Dur métier que celui de chef de parti, fût-ce Nicolas Sarkozy. Quant à Alain Juppé, à force d'avoir les yeux rivés sur les sondages et sur la primaire, il a pris le risque d'agacer encore davantage la base militante UMP, très majoritairement hostile au Front républicain. Une fois n'est pas coutume, la droite débat du fond, car cette question sur l'attitude de l'UMP en cas de duel entre le PS et le FN est tout sauf mineure. On n'est pas dans la querelle de personne cette fois, ni dans les problèmes d'histoire financière. La question sans cesse posée depuis 30 ans est devenue centrale au moment où le parti, le FN de Marine Le Pen, s'installe au sommet de la vie politique française et que sa présence au second tour de la prochaine présidentielle paraît d'ores et déjà plus que probable. Ce débat à droite est d'autant plus compliqué que tous les dirigeants de l'UMP, d'Alain Juppé à François Fillon jusqu'à Nicolas Sarkozy, ont changé d'avis au fil du temps, passant du Front républicain au ni PS ni FN jusqu'au tout sauf le FN, dernière trouvaille sarkozyste. On comprend mieux le désarroi des électeurs de droite à force d'entendre le tout et son contraire. Question de fond, on le disait, mais arrière-pensée politique, bien sûr. Comment ne pas lire cette séquence à l'aune de la féroce compétition qui oppose déjà Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, mais aussi François Fillon, Bruno Le Maire et d'autres. Tous imaginent et conçoivent leur choix en fonction de la primaire présidentielle qui aura lieu l'année prochaine. Juppé, dans cette affaire, a manifestement tenté de piéger Sarkozy en s'opposant frontalement au Nini. Le patron de l'UMP, lui, attendait une improbable synthèse en voulant rapprocher les points de vue, comme s'il voulait profiter de cette séquence pour casser son image droitisée et adresser un signal aux centristes. Juppé a donc fait du Sarkozy et Sarkozy du Hollande. À ce petit jeu-là, le président de l'UMP sort fragilisé de la séquence. 2 mois après son retour, cela va de plus en plus mal. Sondage en baisse, autorité écornée, parti en petite forme. Sarkozy est giscardisé, incapable de reconnaître ses erreurs pour pouvoir espérer reconquérir l'Élysée. Pour autant, il n'est pas certain qu'Alain Juppé ait remporté la première manche de cette séquence consacrée au Doubs. En revanche, il est certain que la droite, elle, est aujourd'hui cul par-dessus tête.